Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver. J'ai préparé mes petites choses. Alors, ça. Bonjour Vanessa. Tu es la première. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Oui, moi ça va. Écoute, un peu la gorge prise, mais ça va, ça va. Je suis en forme. J'ai hâte de commencer ce live parce que j'ai plein de choses à faire. On va essayer de faire ça jusqu'à 15h30. Donc, on va essayer. Alors, on va utiliser plusieurs choses. Le moule tarte renversée et ensuite le moule madeleine allongé. Il est vraiment bien, je trouve, en format même des barres de céréales ou des sticks pizza ou là, même des sticks au fromage. Ça va être super sympa, vous verrez. Moi, je l'adore. Bah, même aussi des madeleines, hein, forcément. Bonjour Christine, bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Ah, tu viens de recevoir ta commande aujourd'hui, Nathalie? Ah, génial, génial. Super, bah, tu vas pouvoir cuisiner. J'ai hâte de voir tes réalisations. Ça fait plaisir. Donc, on va rester sur 2 recettes aujourd'hui. On va essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, en plus, c'est 2 recettes salées. Et ça, je sais que vous aimez. Bonjour Domino. Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. On y va. Les recettes ont un temps de cuisson de 20 minutes. Donc, je vais essayer d'en faire une et après l'autre. Et comme ça, en fait, on va pouvoir voir le démoulage si on y arrive. D'accord? Donc, on va commencer peut-être par les bâtonnets de fromage. Essayez de partager si vous pouvez. Après, faites comme vous avez envie, hein, tout simplement. Donc là, on va partir sur le moule là. Enfin, c'est l'empreinte madeleine allongée. C'est parti, on y va. Bonjour Françoise. Je vois que tout le monde arrive. J'attends peut-être encore 2 petites minutes. Je vous laisse arriver. Donc moi, j'ai préparé en amont 50 g de poudre d'amande. Ensuite, donc pour la recette de bâtonnet au fromage, j'ai préparé 20 g de farine. Je regarde en même temps. 50 g de morbier, 70 g d'emmental, 4 blancs d'œufs, 40 g de beurre. Donc je vais le faire fondre. Et en attendant que les personnes arrivent. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mon chat qui veut sortir, mais finalement, non. Donc voilà, après, ça va être une recette facile, vous verrez. Alors, voilà. Vous verrez, ça sera super facile à faire. Je la fais en atelier. Donc, on aura besoin, enfin, peut-être pas forcément, mais moi je la faisais dedans là. Mais pour les blancs neige, en fait, enfin les blancs neige, il faut 4 blancs, oui c'est ça, 4 blancs d'œufs, mais moi je vais les faire mousser un petit peu dans le pichet verseur. Et du coup, en fait, on sera, enfin, ça ira quand même pour la recette. Donc les 4 blancs d'œufs, on va les mettre dans le pichet. On va remuer avec la cuillère magique, enfin, soit la cuillère magique, soit le fouet. C'est juste pour les faire mousser un petit peu. Voilà, c'est vraiment pour faire un petit peu mousser. Ça va très très vite. Coucou mon frère. Tu vas bien? J'ai vu que tu m'avais appelé. Je te rappelle tout à l'heure. J'ai une matinée de folie. Entre l'esthétique, je jongle, mais je suis là. J'enlève pas mes lives. Donc en fait, là on a fait fondre le beurre.
Donc le beurre, il faut juste qu'il soit un petit peu refroidi. Donc là, on va attendre un petit peu. Ensuite, on va mettre donc la farine et les amandes, mais on va le mettre dans le cul de poule. Donc un petit cul de poule, le support cul de poule. Ah, décidément, sur TikTok. Ah là là, alors attendez. Il y a des commentaires qui sont pas géniaux. Donc, attendez. Alors là, je fais le matin, le soir, hein, comme vous voulez. L'autre, il dit, tu vas chier le matin ou le soir, si c'est pas indiscret. Mais je vais chier tout le temps, entre guillemets. Voilà. Bref, un petit aparté. Désolée, s'il y a un commentaire à gérer. Du coup, j'espère que c'est bon. Normalement, oui. Ajouter. Voilà. Donc, bref, j'ai géré ça. Donc, on fait nos blancs d'œufs, on les fait mousser un petit peu. Ensuite, on va ajouter donc le morbier et l'emmental. Moi, je les ai mixés une seconde en mode, comment dire, turbo. Et du coup, on a quelque chose un petit peu de mixer rapidement. En fait, ça ne fait pas trop de morceaux. Donc, j'utilise le morbier, mais vous pouvez utiliser d'autres fromages, bien évidemment. Alors, donc là, c'est bon. On va les mettre dedans. Ah, il y a des commentaires pas très gentils. Hein. C'est sur une autre plateforme, forcément. C'est pas cool. Bonjour Fabienne. Mais c'est pas grave, on va avancer. Ensuite, on va mettre la poudre d'amande, la farine. C'est des petits financiers au fromage. Donc, c'est excellent pour l'apéro. Vous verrez. Donc, on fait mousser les blancs d'œufs. On mixe rapidement au Thermomix 1 minute. Ou alors, on coupe en morceaux. Hein. C'est vous qui voyez, en fait. Moi, c'est parce que je veux aller à la rapidité. Et j'aime bien quand il n'y a pas de morceaux. Mais il y en a certains qui préfèrent les morceaux. On mélange. Donc, on met aussi le beurre refroidi à la fin. On mélange tous les ingrédients. On peut mettre des épices à légumes. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. Du sel, du poivre. On avait fait cette recette chez une hôtesse à Mortagne. Et justement, ils avaient tout mangé. Et je crois que je l'avais fait aussi chez Marilyn. Bonjour France. Bonjour tout le monde. Donc, il suffit de mélanger dans le petit cul de poule. Et ensuite, je vais je vais remplir mes empreintes. Alors là, c'est en mode, c'est à peu près 170 degrés au niveau de la température. Voilà. Et ensuite, on va remplir notre moule. Donc, nos empreintes, pardon. Donc, les empreintes, en fait, c'est, on n'a pas besoin de fariner ni de huiler. C'est super rapide, en fait. Donc, du coup, on va mettre notre préparation dedans. Ah oui, ça, c'est une recette chouchou atelier, je dirais, parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc, là, vous pouvez soit étaler et mettre dedans, soit prendre une cuillère. En fait, c'est vous qui choisissez comment vous voulez mettre votre préparation. Moi, je sais que généralement, j'étale sur mon moule et ensuite, avec la spatule coudée, je vais essayer de remplir toutes les empreintes. Voilà, comme ça, il n'y en a plus dans mon cul de poule. On est tranquille. Et on pourra remplir les empreintes. Et vous verrez, le fait qu'il y ait un petit peu de morbier ou d'autres choses comme ça, du fromage un peu différent, même de la tome, hein, ça passe aussi.
Et c'est vraiment très très bon. Financier, salé un petit peu. Voilà, donc on étale. On essaye de remplir toutes les petites empreintes. Hein, avec la spatule coudée. Donc l'empreinte est sur la plaque perforée qui permet un bon maintien du moule. Enfin de l'empreinte, pardon. Faut que je fasse attention à ce que je dis en fait sur l'autre plateforme. C'est pour ça que je me reprends, j'ai pas l'habitude. Ça va venir à force. Voilà, donc on remplit. Alors, ça va être trop bon quand on reçoit du monde, oui. Et là, je vois, alors moi j'ai fait avec la poche à douille, malheureusement elle a craqué. Oh, mince. Oh. Alors après, c'était celle de chez Guy là. Bon, on regardera après, parce que il y en a plusieurs, hein, effectivement. Mais moi, je l'ai, il n'y a pas de problème. Hein. Après, il y en a des jetables, il y en a des lavables. C'est selon ce qu'on préfère à la maison, effectivement. Bonjour Françoise. Bonjour tout le monde. Si je ne vois pas tout le monde, excusez-moi. Oui, elle s'est décollée. Oh là là. Bon, eh ben, tu m'envoies un message et on va remédier à ça. Bonjour Christelle. Parce que moi, j'aime pas quand mes clientes sont pas contentes. Parce que ça, généralement, je m'occupe de tout ça rapidement. Donc là, on essaye de remplir un peu tout. Hein. Quitte à en prendre dans d'autres empreintes, hein, vous essayez de faire un peu partout. Donc c'est une version un peu salée, vous verrez, en apéro, c'est vraiment très très bon. Bien mettre du sel, du poivre, des épices, c'est important. Donc là, j'ai pas fariné l'empreinte, j'ai pas huilé l'empreinte, tout va se démouler facilement. Donc en ce moment, il y a beaucoup de promotions sur la boutique. C'est jusqu'au 17 mars. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à y aller. À partir de 3 moules, vous avez moins 50%. Voilà. Donc ça va plus vite. On étale et on remplit toutes nos empreintes. On essaye que ça soit à peu près égal. Hein. Comme ça, on aura des bons bâtonnets de fromage à manger. Là, le four est prêt. Donc, du coup, je vais mettre pour 20 minutes et on enchaînera sur la seconde recette. Et voilà. Donc, voilà, c'est bon. Ensuite, la deuxième recette. Donc, il nous faudra encore le support cul-de-poule, le cul-de-poule. Et on va enchaîner pour une recette facile dans le tarte renversé. Donc, c'est un moule qui est vraiment canon, je vous assure. Il est tip top. Donc, je vais laver mes ustensiles. Et je suis à vous. Voilà. Donc la spatule coudée, la spatule haute température, c'est vraiment des indispensables à avoir à la maison.
parce qu'on s'en sert souvent. C'est parti. Alors, pour la seconde recette, il vous faudra donc 2 œufs. Donc, j'ai tout préparé. Donc, 2 œufs. Ensuite, on peut prendre du pesto, mais on peut aussi prendre des tomates séchées. On peut prendre notre pesto rouge, mais notre pesto vert. En fait, tout est assez déclinable. Des sauces tomates traditionnelles. On avait déjà fait cette recette, mais moi j'ai envie de la faire avec un autre visuel. C'est pour ça que je le fais avec vous. Mais ça sera sûrement une recette atelier également. Donc là, j'ai mis les 2 œufs et il nous faut 120 g de pesto. Donc soit de pesto, soit de sauce tomate, soit éventuellement de la bolognaise. C'est vous qui choisissez ce que vous avez envie. Ou même du pesto vert, hein, c'est possible. Hein. Donc là, je vous présente la balance Guy de Marle. Il suffit d'appuyer là. Elle se recharge avec une clé USB, enfin une prise USB, pardon. Je dis n'importe quoi. Et en fait, vous pouvez peser jusqu'à 10 kg. Et ça, c'est bien. Donc, je vais mettre l'unité. Donc, ml, non, c'est en grammes. Donc, il nous faut 120 grammes. Alors, je vais remettre à 0. Donc là, moi, je vais mettre des tomates séchées. Hein. Mais en tartinade. Enfin, un confit de tomates séchées. Et je vous dis, on peut mettre de la sauce tomate, on peut mettre de la bolognaise, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, du pesto, etc., etc. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre le yaourt nature. Donc je vais aller en chercher un. Donc c'est un yaourt que j'ai fait avec la Borealia. Donc du coup, ça sera encore meilleur au niveau de la texture. Donc après, effectivement, généralement, les yaourts, c'est 110, 120. Là, j'ai un peu plus, mais c'est pas grave. Et ensuite, il nous faut la farine, la levure et l'origan. Donc la farine, c'était la farine à peu près, c'est 110. La levure, et après, on va tout mélanger. Donc l'origan... Bon, on peut mettre autre chose hein, comme épices, les épices à légumes, les épices espagnoles, vous faites comme vous voulez. Et là, on mélange en fait, tout simplement. Bonjour Karine. Donc on mélange et on aura une pâte un petit peu orange. Cette recette, vous pouvez la faire dans le moule aussi spirale, ça marche aussi. En version mini en fait. Donc là, j'ai tout mis et j'ai mis les œufs, le pesto, le yaourt, la farine, le sachet de levure, la cuillère à café. Ah, j'ai pas mis cuillère à café, j'ai mis un tout petit peu, donc je vais en remettre un peu plus. Voilà. Ensuite, on décorera. Mais j'adore faire cette recette. Elle plaît beaucoup même à mes enfants. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, c'est super rapide. Vraiment, on peut faire ça en 5 minutes, même avant que les invités arrivent. Je vous assure que c'est top. Donc, pareil, notre moule sur la plaque perforée. Ensuite, le moule tarte renversé. Et on va remplir nos empreintes. Donc, je vais juste bouger un petit peu pour que vous voyez. Donc, je vais utiliser soit la mini louche, ou soit on aurait pu prendre le pichet verseur. Mais ça sera plus la mini louche, vous me connaissez. Et justement, on avait fait un semblant de recette avec ma fille mardi, je crois. Donc, on va remplir toutes les empreintes.
Ensuite, on mettra la toile de cuisson. Et ensuite, on décorera de samouraï et de tomates séchées. Après, libre à vous de mettre ce que vous avez envie au-dessus. C'est une base. J'ai vu ce matin, il y avait des fromages de chèvre fouettés ou des tartares fouettés. Ça aussi, ça peut être sympa. En fait, vous mettez vraiment ce que vous avez envie dessus. Bien sûr, on aura besoin de la poche à douille pour avoir un dessin. Ou alors, vous étalez avec la petite spatule coudée comme je vous avais montré au live privé. Donc là, j'essaye de vous apporter plusieurs choses dans la tête, hein, de se dire, ben voilà, on peut faire cette recette, mais c'est une base, alors du coup, on peut vraiment varier les saveurs, ce qu'on met dessus, etc. C'est vraiment une super recette. Ou même le pesto vert, vous auriez eu une base toute verte. Dans le moule tartelette. Tartelette renversée, oui. C'est ça que tu voulais dire, Monique? Je sais pas. Donc là, on met dedans. On les remplit. Après, vu que j'avais une quantité de yaourt qui était peut-être un peu plus importante qu'un yaourt du commerce, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on mettra la toile de cuisson pour éviter que ça gonfle. Vous pouvez faire cette recette au Thermomix. Hein. Vous mettez tous les ingrédients, enfin vous faites fondre votre beurre en amont, hein, soit au micro-ondes, soit dans le Thermomix, peu importe. Et en fait, bah, vous allez justement mixer tous vos ingrédients. 30 secondes, vitesse 4, c'est bien aussi. J'étais une ancienne conseillère Thermomix, c'est pour ça que je vous le dis. Et je sais que j'ai mes clientes qui me regardent, donc je fais un petit... je rappelle toujours un petit peu comment il faut le faire. Voilà, on étale un petit peu. On va mettre la toile de cuisson pour éviter que ça gonfle. Je vais juste vous montrer une petite astuce pour éviter de faire trop de bruit à la maison. Vous pouvez prendre votre support cul de poule et on tape un petit peu. Comme ça, du coup, la préparation va partout. Et on est tranquille. Allez, c'est parti. On va remettre... je vais faire chauffer l'autre en bas. C'était à 170 aussi, donc c'est bien. Et je vais mettre... On va voir si c'est bon. J'aurais dû le faire chauffer un petit peu avant, mais c'est pas grave. Donc là, notre base est prête. On va la faire cuire pendant 20 minutes. Ça sent vraiment très très bon. Et ensuite, on va la décorer de... moi, j'ai pris un fromage fouetté nature, mais on aurait pu mettre du boursin, ou alors du samouraï, ou enfin ce que vous voulez en fait, comme fromage. Donc là, on va utiliser la poche à douille et une douille. Et après, on mettra des petites tomates séchées. Je commence à être malade. Oh là là. Mes enfants aussi, donc bon. On aurait pu aussi mettre... mais là, c'est une autre recette. Mais on aurait pu mettre l'épice espagnole dedans. C'est possible. En plus, elle est vraiment très très bonne. Je vous incite à l'essayer. Moi, je sais que je l'adore. Voilà. Je vais ranger ça dans l'évier. On n'en a plus besoin. Ça non plus.
peu de place quand même. Donc on aura besoin tout à l'heure donc de la poche à douille. Moi je fais toujours une petite comment dire pince à linge pour quand je vais préparer ma poche à douille. J'appuie avec, il y aura la douille, hein. Et du coup quand je vais mettre la préparation, rien ne va tomber dedans. Ça bug chez moi. Oh mince. Ça coupe beaucoup, Monique? Alors, bon, je vois pas tous les commentaires. Pourquoi avoir changé si ce n'est pas indiscret? Je ne comprends pas ta question. Avoir changé quoi? Alors voilà, donc on va... Ah, pourquoi avoir changé peut-être les épices? Je sais pas. Détaille un petit peu ta question. Ça bug beaucoup. Oh, mince. Alors, je sais pas ce qu'il faut que je fasse si ça bug beaucoup. Je vais peut-être changer... Ah, mes téléphones sont rapprochés. Alors, est-ce que c'est ça? Alors, on va voir, hein, Monique, tu me rediras. Je les ai un petit peu écartés. Bonjour Lily Rose, bonjour tout le monde. Moi, ça bug pas du tout. Ah, génial, Lydie. Bon, on va voir. Alors après, Monique est vers Rambouillet. Hein. Françoise, du côté de Belgique, est-ce que ça coupe? N'hésitez pas à répondre. Donc là, mon four est prêt. Je vais mettre ma toile de cuisson par-dessus. Donc, côté écriture, hein, toujours. Et puis, si après, il y a des petites taches, c'est pas grave, on mettra au soleil. Donc là, je vais mettre pour 20 minutes également. Alors, 20 minutes. Voilà, pour l'autre recette, il reste 8 minutes. Donc ça, c'est bien. Ça va aller vite. Et donc, je pense que cette recette, vous allez l'adorer. Donc, j'ai hâte d'avoir votre retour. Hein. T'inquiète pas, je suis quand même. Ah, c'est bien. Ici, pas de bug. C'est super. Ah, super, Françoise. Génial. TikTok, qu'est-ce que ça va? Pourquoi? Ah, d'être passé à la société Vorbeck que Guy de Marle. En fait, Guy de Marle, ça fait 3 ans que je suis conseillère. Et je voulais faire Thermomix en même temps parce que c'était bien ensemble. Les deux allaient bien ensemble. Effectivement. Bonjour ma Vanessa. Merci pour ton petit coucou. Et en fait, j'avais beaucoup de boulot et j'arrivais plus à suivre. Honnêtement, c'est ça qui m'a un petit peu freinée parce que j'étais plus au top pour les questions, pour les réponses. C'était un peu difficile pour moi à tout gérer d'un coup parce que je suis esthéticienne à mes heures perdues. J'étais conseillère Thermomix et je suis conseillère Guy de Marle. Donc il y avait et maman de 3 enfants. Donc il y avait 3 métiers et c'était assez intense pour moi parce que fallait, au lieu de faire un atelier Guy de Marle, il fallait faire un atelier Thermomix et mon cœur allait plus vers Guy de Marle. Du coup, je suis à la tête d'une équipe de 18 personnes également, donc du coup, il y a des choses à gérer en interne, les formations, etc., le premier atelier, les accompagner, etc., etc. Donc du coup, je sentais que j'arrivais plus à suivre, que j'étais vite débordée, il fallait enlever une VDI. Et j'ai dit, allez hop, je vais enlever Thermomix. Mais je continue à quand même parler de Thermomix parce que moi j'aime bien Thermomix. Voilà, donc du coup, effectivement, si je suis contente, j'étais triste d'avoir arrêté, oui, mais je suis contente quand même de continuer mon univers, donc Guy de Marle, l'esthétique, etc., etc.
Mais je regrette pas mon choix. C'était une belle expérience parce que j'y étais 1 an et demi. 1 an et demi. J'ai gagné un aspirateur, j'ai gagné un Thermomix, enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Donc on m'avait proposé d'autres postes, j'ai refusé, donc voilà, je veux être tranquille. Je sais pas comment expliquer, je veux être là pour mes clientes et m'occuper de mes clientes. Si je suis plus là, ça sert à rien de vendre des Thermomix et après de pas donner de conseils. Je sais pas si je suis assez claire. Bonjour Amélie, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir qu'il y a souvent les mêmes personnes. Ça fait plaisir. Donc en gros, on aura besoin du support cul de push, n'importe quoi, du support cul de poule et de votre poche à douille. Donc on va voir ça ensemble, Nathalie, tout à l'heure. Et parce que généralement elles sont assez costauds, elles sont lavables. Donc une fois qu'elle est salie et que vous l'avez lavée, vous le reposez sur votre support comme ça. Du coup, ça sèche bien. Tu veux du temps pour toi et ta famille. Ah bah oui, il y a ça aussi, il faut du temps pour moi et ma famille, effectivement. Mais j'aime particulièrement Guy Demar. C'est un truc qui m'anime, donc je sais pas comment expliquer, mais je suis à fond. Je suis à fond et j'aime bien ça. D'ailleurs, là j'ai tous mes week-ends, à part ce samedi, mais tous mes week-ends de prix jusqu'au mois de mai pour des ateliers. Donc les vendredis et les samedis, je vous en remercie parce que je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Donc c'est top. Tant mieux pour nous que tu restes conseillère chez Guy Demar. Ah oui, oui. Et je ne suis pas prête d'arrêter. Je ne suis pas prête d'arrêter. Croyez-moi, je pense que là, je pars au moins pour 30 ans. 30 ans, moi, ça me va. Et donc là, le support, moi je trouve que c'est un indispensable à avoir parce qu'avant je faisais dans des verres, dans des pichets, j'en ai marre que là, vous êtes tranquille, vous mettez votre poche, vous la mettez, vous recouvrez l'intérieur et ensuite vous mettez votre préparation dedans, ça va tout seul, c'est facile, on n'en met pas partout. Ça se voit que tu aimes. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, je pars en Thaïlande dans 10 jours parce que je l'avais gagné. Donc là aussi, c'est grâce aussi à mes clientes que je suis partie. Donc c'est quand même des beaux cadeaux. Mon travail est récompensé. Voilà. Donc là, il ne reste plus que 3 minutes pour le bâtonnet de fromage. En fait, vous verrez, ça va se décoller tout seul. Il n'y aura pas besoin de fariner ou de huiler les moules Guy Demar. C'est un investissement, mais par la suite, vous allez les avoir toute votre vie. Et ça, c'est bien. Allez, c'est parti, on va en attendant parler le chouchou du mois. Donc le chouchou du mois, c'est la cuillère à risotto, à riz, même pour remplir les empreintes. C'est super facile, c'est la bonne quantité. C'est un peu comme ma mini louche finalement. Je trouve qu'elle est quand même agréable pour prendre la préparation et la mettre dans, par exemple, le moule céramique, le moule Flower Power. Moi, je sais que je l'aime bien. Et elle est assez pratique. Donc, vous voyez, elle est à moins 50%. Et il y a toujours tous les mois un ustensile à moins 50%. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps au niveau des chouchous du mois. Ça commence dès le début à chaque fois. Mais celle-ci, elle est bien. Elle va pas rayer ou autre. Il y a un petit peu de silicone. Vous voyez, elle est vraiment très très bien. Ensuite, en ce moment, il y a des promotions. Donc, moins 30% sur les ustensiles. Vous avez, pareil, si vous achetez 3 moules, il y a moins 50% sur le 3e moule. Forcément, ça sera le moule le moins cher. Du coup, ça vaut le coup. C'est jusqu'au 17 mars. Vous avez l'anniversaire des moules Aura. Du coup, ils ont marqué un petit peu le paquet. Je m'en excuse parce que je ne savais pas les promotions à l'avance. Donc, vraiment, excusez-moi parce que si je le savais, je vous dirais tout de suite de patienter justement. Mais là, on est au courant comme vous au même moment. Donc, c'est un peu délicat, effectivement. Je comprends. Je crois que c'est tout. Si vous le souhaitez commander sur la boutique, mon code de parrainage, c'est Sarah, S-A-R-A, B88. Comme ça, vous aurez une remise de 5 € sur votre première commande Guy Demar.
Et je regarde mes petites notes. Non, le chouchou, le moule. Oui, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc là, c'est bon. Il nous reste 1 minute pour nos petits bâtonnets. Donc c'est bien. Moi, en amont, là, j'ai préparé mes tomates séchées pour la deuxième recette. Et ensuite, notre fromage fouetté. En fait, il faut essayer de prendre un fromage tendre. Tendre pour décorer, parce que je trouve que c'est joli. Après, bah, vous pouvez le faire avec Borealia, vous pouvez l'acheter, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Le fromage Samoret, il faut juste le détendre un petit peu avant. Que là, vu que c'est fouetté, on pourra facilement le manipuler. Donc, je vais le mettre tout à l'heure. Je vais vous montrer mes petits bâtonnets de fromage. Ça sent divinement bon. Alors, je vais chercher la plaque. On ne brûle pas tout, hein. Donc, je vais ranger la balance. On n'en a plus besoin. Je ne sais plus, je vous ai dit qu'elle faisait jusqu'à 10 kg. Ça aussi, ça vaut le coup. C'est bien. Donc là, on va faire le démoulage. C'est facile. Il ne faut pas que je me brûle. Mais tout tombe forcément. Hein. Au niveau de votre bâtonnet de fromage, il est là. Ça sent vraiment bon. Et du coup, le sel, le poivre va... n'hésitez pas à mettre des épices. Parce que si on met rien, ça risque de sortir le fromage. Et du coup, il n'y a pas d'explosion en bouche. Donc, au niveau du démoulage, c'est super facile. Rien à coller, forcément. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, voilà. Donc, du coup, vous avez quelque chose d'assez bon. Ça, il faut le dire. Parce que mes filles, même, elles les mangent. Et du coup, bah, là, je vais les mettre juste sur la plaque pour pas que ça se colle. Enfin, ça va pas coller, hein, mais ça sèche beaucoup plus vite. Donc, morbier, tome, j'avais essayé raclette, vraiment tous les fromages que vous avez envie. Hein. Donc, c'est ça qui est bien. On peut vraiment varier. La forme est belle. Faut que je me brûle. Et on a quelque chose qui colle jamais. C'est surtout ça. Je me souviens de l'atelier, en fait, c'était chez Marilyn, je crois. Le mari était en train de travailler et quand j'avais fait ça, donc je ne l'avais pas vu de l'atelier, il travaillait à côté. Et je crois que c'est Marilyn qui lui a emmené un petit gâteau comme ça. Et du coup, en fait, il est revenu pour en rechercher. Plusieurs fois. La gourmandise est un vilain défaut, dis donc. Et en fait, après, donc, il a demandé est-ce qu'il en restait. Et je lui ai dit, non, on a tout mangé. Sarah, tu devrais peut-être reculer à peine ton téléphone pour TikTok. Ah oui, ça marche. Attends. Je vais le reculer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, tu me diras. Oui, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Parfait. Merci. Donc, du coup, en fait, on aura nos madeleines, nos petits bâtonnets de fromage qui sont divinement bons. Même quand on les coupe, je vais vous les couper comme ça. C'est un peu façon madeleine, sauf que c'est, je sais pas comment expliquer. C'est comme un financier mais salé. Et du coup, c'est mou comme une madeleine, mais c'est croustillant quand on va le manger. Ça, vous verrez. N'hésitez pas à refaire cette recette, vous l'aurez juste après le live. Effectivement, c'est des petites choses, surtout les épices, qu'il va falloir bien relever. Parce que quand il n'y a pas d'épices, ça fait fade. Donc j'insiste bien dessus. Donc soit épices espagnoles, soit origan, soit ce que vous avez à la maison, et bien du sel et du poivre. D'accord? Je vois que tout le monde est OK. Donc on va enchaîner la deuxième. Donc là, il reste 8 minutes. Donc, soit je peux parler
Je peux vous montrer mon yaourt à boire que j'ai fait hier. Donc, du coup, on peut mettre en bouteille. En attendant les 8 minutes, comme ça, vous verrez la texture. Et en même temps, vous verrez un petit peu ce qu'on va faire. Ma fille en a déjà mangé un petit peu. Mais je vais remplir les bouteilles. Donc voilà, notre première recette est finie. On va enchaîner la deuxième. Donc, je pose ça là. Comme ça, on aura notre petit gâteau apéro. C'est ça qui va être bien. Donc là, j'avais fait du yaourt. Enfin, on avait fait du yaourt à boire mardi. Donc, je l'ai laissé dans la cuve. Mais on peut très bien... en fait le mettre... oui, je cherche. Mon fichier. On peut très bien tout de suite les mettre dans des bouteilles. Moi, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on a quelque chose qui est liquide, forcément, parce qu'on a mis en mode 6 heures. Et on a quelque chose qui est à la mûre. Parce que j'avais fait un yaourt à boire pour mes enfants. D'ailleurs, ma grande en a déjà mangé. Donc, mais vous voyez la texture, c'est liquide, mais onctueux. On peut aussi bien faire nature, mais dans ce cas, vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans. Des purées de fruits, ou alors même du sirop. 15 ml de sirop à peu près. Par bouteille. Hein. Enfin même, oui, si vous le faites en même temps, c'est 90. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre yaourt nature, mais aromatisé, prenez 90 ml de sirop. De préférence, les sirops Monin. D'accord? Les autres sirops, ça sent pas beaucoup. Alors, je vais prendre ma petite spatule parce que là, du coup, il y en a plein au fond. Donc moi, j'avais pris les petits pots Lagrange, mais vous pouvez prendre des petites bouteilles en verre que vous avez à la maison. Moi, ça va tenir 2 jours. Hein. Là, j'ai fait violence pour pas qu'elles le mangent. Mais généralement, elles aiment bien ça. Donc, je m'en suis pas mis partout. Hein. Non. Donc, je vais prendre mes petites bouteilles. Et je vais les remplir. Tout simplement. Moi, j'ai ça. Je voulais le faire en vidéo, mais tant pis, je le ferai avec vous. Donc, j'ai ça pour remplir les petites bouteilles. Si j'en mets pas partout. Voilà. On remplit pas trop, hein, parce qu'on veut le mélanger après. Si par exemple, on les aromatise avec du sirop, on les remplit un peu plus que le 3/4. Puis on a nos yaourts à boire. C'est ça qui est bien. Si j'en mets partout, ça me fait pas. Comme ça, on peut fermer après avec les bouchons. Et on a une bonne quantité de yaourt. J'en mets... Normalement, on a pour 5 bouteilles. Hein. Mais vu que ma fille en a pris une ce matin, enfin, elle a pris une bonne quantité. Je dis pas trop, hein, parce qu'il faut que je fasse au live. Elle a dit, oh on va boire au petit déjeuner. Donc voilà. Est-ce que la connexion est mieux, Monique? Bonjour Véro. Est-ce que tu vas bien?
Magnifique, je vais le faire ce soir pour mes petites filles. Ah oui, il y a déjà la recette sur ma page, mais je vais la remettre. T'inquiète pas. Généralement, je remets tout de suite mes recettes après. Parce que des fois, les clientes, elles ne savent pas retrouver. Mais c'est dans les albums. Donc là, on va mettre nos petits bouchons. Et puis après, bah, de toute façon, elles pourront les consommer tout de suite. Hein, parce que normalement, quand on fait avec la Borealia, vous avez une fonction qui est qui refroidit en fait. Qui refroidit tout de suite votre yaourt après l'avoir fait. Et du coup, on est tranquille. On peut consommer notre yaourt le matin au réveil, même si la fermentation a été finie à 3 h du matin. En fait, vous pouvez consommer vos yaourts dès que vous êtes réveillé. Enfin, pour le petit-déj, en tout cas. Je dois tester aussi, avec plaisir. C'est une recette super facile. Hein. Et ça prend pas beaucoup de temps à la faire. Même celle des petits Suisses, elle est super bonne. On la fera en live si vous voulez. Super, et pas de souci de connexion. Ah, génial. Bonjour Elise. La fermentation aux fruits rouges, est-ce qu'il faut rajouter du sucre? Alors, tout dépend. Moi, je mets toujours 90 grammes de sucre glace, mais tu peux faire 100, Nathalie. C'est sûr qu'après, s'il y a du sirop, eh ben, on ne va pas remettre du sucre. Ou alors vraiment une petite cuillère. Mais moi, quand je fais un yaourt, mais c'est pour mes puces, je mets 90 grammes de sucre glace. Le sucre glace se fond dans le lait, du coup, il n'y a pas de morceaux. Ah oui, les sachets. Alors, les sachets, oui. Donc, en fait, ils ne sont pas sucrés. Donc, il faut rajouter du sucre. Il faut rajouter du sucre, Nathalie. Parce qu'on a les ferments, c'est simplement des ferments. On peut rajouter la quantité de sucre qu'on veut. Et ensuite, le lait. Et ensuite, on mélange tout. Et on met en fermentation dans la turbine jusqu'à 6 heures si c'est du yaourt à boire. Voilà. Donc là, forcément, vu que j'en ai pas beaucoup, ils vont être vite mangés. Mais on en refait et ça va très très vite, d'accord? Donc là, je vais mettre ça au frigo. Comme ça, elles seront contentes pour le goûter. Il y en aura. Donc 1 litre de lait entre 5 et 6 bouteilles. Parce que là, je les ai un peu plus remplies. Mais c'est 5-6 bouteilles. Si vous faites des yaourts à la turbine à glace et yaourtière, c'est à peu près 1 litre de lait, 7-8 yaourts. Ça dépend, d'accord? Donc là, j'ai mis la toile de cuisson, forcément c'est chaud, sur donc, la base salée qu'on a utilisée tout à l'heure. Ça sent l'origan, ça sent beaucoup de choses. Donc ça sent divinement bon. Donc là, pareil, il y aura des petites taches. Donc soit on lave tout de suite, soit on met au soleil, puisqu'on a utilisé la purée de tomates, enfin des tomates séchées ou alors de la sauce tomate. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'enlève juste la toile de cuisson. Et du coup, je vais vous montrer le démoulage, mais il faut que j'enlève mes sticks de fromage, on va dire. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre les sticks de fromage. Prends ça. Donc en fait, quand ça sèche, ça durcit un petit peu. Donc ça fait un effet chips sur vos bâtonnets. Et ça, c'est bien. Donc ça croustille sous la dent. On a quelque chose de sympa pour les madeleines. Alors... Donc là, on va faire le démoulage. Donc le démoulage, on met notre plaque, notre grille dessus. Ensuite, on enlève notre plaque perforée, qui est bien chaude d'ailleurs. Ensuite, je reviens vers vous et on va faire le démoulage. Donc, j'ai pas huilé, c'est brûlant. J'ai pas fariné.
vous mets comme ça. Oups. J'ai pas huilé, j'ai pas fariné. J'ai rien fait. Hein. Donc c'est ça l'avantage avec les empreintes Guy de Marle. Bah, vous avez quelque chose de quasi parfait. Un nettoyage même quasi inexistant. Donc ça c'est bien. On les lave à l'eau chaude, d'eau froide. On met du liquide vaisselle. Ensuite, bah, on pourra garnir ces petits gâteaux, enfin, ces petits moelleux salés, de ce qu'on veut. C'est surtout ça qui est bien. Du coup, bah, là, c'est une petite version salée, mais vous avez des versions sucrées, donc notamment les tartelettes cookies. Vous avez aussi des tigrés que j'ai fait sur le club. Donc le club, c'est en fait un club Guy de Marle, donc c'est avec des recettes Guy de Marle. Donc toutes les conseillères sont dessus et on met régulièrement des recettes pour vous clients. Donc n'hésitez pas à y aller pour refaire des recettes. Vous tapez recette Sarah Bontemps et vous aurez toutes les recettes. J'en ai plus de 110 dedans. Donc voilà. J'attends un petit peu que ça refroidisse et on pourra décorer. Donc on décore avec le fromage qu'on veut, hein, boursin, samouraï, fouetté, enfin un petit fromage de chèvre, fouetté, c'est super bon aussi. Vous faites ce que vous avez envie. Donc moi je vous conseille de prendre le lot de 5 douilles interchangeables, c'est super bien. Donc vous avez les douilles cannelées, mon mari qui me regarde. Vous avez les douilles un peu crantées, enfin différentes douilles en fait. Donc ça c'est bien. Des plus petites, des plus grosses, voilà, vraiment vous utilisez ce que vous aimez vous. Donc on met le pas de vis à l'intérieur. Bien sûr, quand on reçoit la douille, il faut la couper. Donc moi je vous conseille de mettre le pas de vis et ensuite de couper jusqu'à que vous voyez le pas de vis. Là il est vraiment là. J'aurais pu la couper encore un peu plus, mais moi je préfère que le pas de vis soit dedans. D'accord? Ça gêne en rien à nos douilles qu'on va mettre. Moi je vais utiliser la douille là. Et je vais faire des mini vagues. Donc je tourne, je mets la pince, si vous avez envie, hein, sinon c'est optionnel. Hein. Moi je le mets, je mets ma douille vers le haut. Si on n'a pas envie de mettre la pince, on ne met pas la pince. Hein. Moi c'est parce que je vous montre ce qui est le plus facile pour vous. Quand c'est je dis pas une crème pâtissière ou une chantilly, voilà, il faut faire attention pour pas trop que ça vous embête et qu'on en mette partout. Moi là je vais utiliser mon... C'est lequel? C'est au lait de chèvre en plus. Donc c'est un peu du chèvre fouetté. Donc du coup il n'y a pas besoin de remuer. Et c'est bon. Donc il y a à peu près 140 grammes. En fait vous voyez par rapport aux quantités. Hein. Ça se trouve j'en aurais besoin de plus. Si on veut varier, on peut varier. Hein. Tartare, boursin, samouraï, mascarpone avec autre chose. C'est vous une chantilly si c'est du salé. C'est vraiment un moule que j'aime beaucoup moi. C'est encore un peu chaud. On va tenter. Hein. Donc on secoue. Si c'était liquide, on aurait mis sur en couché comme ça et on aurait enlevé comme ça. Je vais enlever ma petite pince à linge. Bon là il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi j'en aurais mis un peu plus. On prend le racloir. Donc on va voir. Sinon je mettrai d'autres fromages. On pousse la préparation en fait. On enlève l'air, on chasse pour que notre dessin soit joli. On tourne un petit peu. Et c'est là que je vais dessiner. Donc, qu'est-ce que tout le monde voit?
Oui, je pense. Donc, je vais faire des petites vagues. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors... Essayez de ne pas avoir trop de... Comment dire? Trop de bulles d'air. Parce que du coup, ça fait... quand il y a des pauses, effectivement, vous voyez, on peut utiliser la douille là, on peut utiliser une autre. On va faire avec vous. Ou alors, je vais essayer de faire... non, on va changer. Je vous montre. Donc, quand on veut changer de douille, il suffit d'enlever la douille et d'en prendre une autre. Et ça, c'est bien, je trouve. Donc, on tourne bien. Et pareil, ben là, on va pocher, on va faire des petits dessins. Donc, soit comme ça. Ou alors, en rond. Donc, on commence vers l'extérieur. Et on finit vers l'intérieur. En fait, il y a différents pochages. Là, clairement, il n'y a pas assez de 140 grammes. Après, tout dépend de ce qu'on fait comme dessin. Donc, je vais faire une troisième tartelette. Bon, effectivement, moi, le pochage qui me plaît le plus, c'est quand même les ronds. Donc, l'extérieur. Après, même avec une chantilly, c'est super canon. Hein. Et c'est là que vous pourrez mettre vos petites tomates pochées. Donc pareil, si on veut, s'il vous reste un petit peu de matière, dans ce cas, vous allez appuyer votre doigt dedans. Comme ça, on enlèvera toute votre préparation. Voilà, là, il n'y en a plus. Et on va varier les saveurs. Et c'est là qu'en fait, on va couper des tomates séchées. Bon, là, je suis pas à côté de vous. Alors, attendez, je coupe la tomate. Je fais des petits morceaux. On va mettre de l'origan pour dessiner. Enfin, pour, je dirais, décorer. Hein. Ou alors, on aurait pu mettre un peu d'autres... si c'est une version sucrée, par exemple, on pourrait mettre du pralin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous qui mettez ce que vous voulez au moment voulu. Version salée, sucrée. Moi, en sucré, je mets des petites noisettes. Et là, on rajoute des morceaux de tomates séchées. C'est subtil, c'est joli, je trouve. Et du coup, on peut le faire aussi en version fruits de mer avec des crevettes. Moi, j'adore ce moule. Donc, soit avec le cul de poule ou alors au Thermomix, ça va très très vite. 30 secondes, vitesse 4. Après, je ne fais plus mes recettes au Thermomix, mais je vous le dis oralement. Voilà, on met les tomates séchées. On a quelque chose de super joli. Alors, je vais me nettoyer les mains. Elle me colle et j'aime pas. Il y a de l'eau qui coupe. Mais vous voyez ce petit décor? On a quelque chose de super canon et qui rend bien. Donc selon les décors de la poche à douille qu'on a fait. Donc là, c'est avec du chèvre fouetté.
Mais on peut mettre avec du boursin, enfin ce que vous avez envie. D'accord? Une version légère et jolie. Donc ça sera une recette atelier. Je vais la distribuer à mon équipe. Parce que je vous assure qu'elle est vraiment divine. Je la faisais déjà avant dans le spiral, mais là, c'est vraiment un truc qui est bien. Donc je vais chercher peut-être un autre fromage. Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai un peu de Saint-Mauré. Donc le Saint-Mauré, on va le faire ensemble. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, il est pas. Il faut quand même mettre quelque chose pour le mélanger en fait. Je vais voir si. Je pense qu'il va falloir tout. Je vais prendre. Je vais le mettre dans un petit bol. Et je vais prendre un peu de crème avec. Alors. Et avec une fourchette, en fait, je vais légèrement le fouetter. Alors, un petit peu de crème, j'arrive. Après, on peut mettre, je dirais, du pesto, hein, ou alors ce que vous faites vous-même. Hein. Vous pouvez vraiment varier, en fait. C'est ça qui est bien. Version sucrée, version salée. Une tarte au caramel, sneakers ou autre chose, c'est pas mal. Là, je suis en train de faire le e-book tarte renversée. J'ai 5 recettes sucrées, mais j'ai pas encore beaucoup de salé. J'en ai 2 en salé. Alors du coup, j'essaye encore de le faire parce que c'est pour mon équipe. Je voudrais qu'elle puisse proposer un joli e-book en fait. Donc voilà. Là, on a légèrement mélangé pour détendre le mascarpone. Moi, je vais utiliser la poche à douille. Après, les amateurs de chèvre, forcément, ils vont aimer. Mais ceux qui n'aiment pas le chèvre, comme ma petite Véro qui est dans le, dans le chat, c'est un peu dommage. Tu mettras du boursin ou autre chose. Hein. J'adore ce moule aussi pour le sucré et du salé, c'est trop top. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et je trouve que il va très vite, il va très vite partir. Il en reste plus que, il y en avait 6000, il en reste plus que 2500, pardon. Parce que j'ai regardé le stock tout à l'heure. Et alors qu'il est tout nouveau depuis pas longtemps. Donc ils sont dévalisés. Donc voilà. Donc c'est, je trouve, un peu liquide. J'ai peut-être mis un peu trop de crème. Ça ne fera pas le côté que je voulais. Je vais voir tout de suite de toute façon. Est-ce que je suis bonne? Si, ça va. Bon, mettez vraiment une toute petite dose de crème parce que je pense qu'après le dessin va partir. Tout dépend de la dose qu'on met en fait. Bon, ça ira quand même pour le dessin. C'est moi qui chipouille. Donc je les remplis toutes, hein, forcément. Et on mettra les tomates séchées dessus avec l'origan. Je ferai ma photo, vous aurez votre fiche recette. Et voilà. Je préfère avec le fromage fouetté. Là, le fromage au Saint-Mauré, perso, je préfère avec le fromage fouetté, c'est beaucoup plus joli. Le rendu est plus canon. On va décorer. Après, c'est pas grave si je teste avec vous, je teste pour vous. Alors,
On va reprendre bon, donc, un petit peu d'origan. Alors, je l'avais déjà dit, mais ne mettez pas trop les épices par au-dessus parce que les petites épices espagnoles, parce que moi j'avais l'habitude, mais mettez-le plutôt dans la pâte que au-dessus parce que quand on les mange, c'est dur en fait quand on les mange dans la bouche. C'est pas très agréable. Et là, on va décorer de tomates séchées. Donc, je vais peut-être me pousser comme ça. Là, vous me voyez un petit peu. Donc, je coupe des petits morceaux. Après, ceux qui n'aiment pas les tomates séchées, ben, on met autre chose. Hein. Du saumon, des crevettes, des concombres, de l'avocat. Vous mettez ce que vous voulez en fait. C'était le fait qu'on mette pas grand chose qui rendait cette préparation salée encore plus jolie en fait. Vous les disposez comme vous voulez. Justement, j'avais fait une autre recette un peu mardi avec mes clients. C'était un peu ça. Mais avec une autre version, effectivement. Et du coup, je pense que ça va plaire aussi. On pourra la mettre dans l'e-book. Et moi, j'ai mes petites préparations qui sont déjà prêtes pour ce soir. C'est ça qui est bien. Faire des lives, c'est les avantages aussi. On mange tout. Bien sûr, si vous avez des questions, j'y réponds. Hein. Avec plaisir. La déco est magnifique et bien présentée. Merci Nathalie. Mais je vous ai dit, prenez surtout du fouetté, ça sera encore plus joli. Du fromage fouetté. Parce que là, je vois le samouraï. Ou alors mettre que du samouraï pur, sans crème, peut-être. Ça resterait... la déco serait... Enfin, la fixation, enfin, ça ferait un... Je sais pas comment expliquer. Le visuel restera figé. Et vous avez... Soit vous étalez avec votre spatule coudée, soit vous faites avec le fromage fouetté. Moi, c'est ma préférence. Mais après, soit vous faites avec du samouraï. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous avez envie. Mais oui, effectivement, avec la tomate séchée, c'est plutôt canon. Le pochage, bah, vous faites ce que vous avez envie aussi. Oui. Voilà, vous en mettez pas trop. Je trouve que le visuel est sympa. Bon, je ne vais pas trop baisser parce que sinon on va... Je vous montre comme ça, comme ça. Mais oui, c'est super canon, super joli. Et on a une empreinte qui est plutôt pas mal. Même une entrée ou même avec de la salade ou autre. Vous faites ce que vous avez envie. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est pas possible de fouetter le samouraï. Bah, à ce moment-là, tu peux légèrement avec la fourchette, mais il faut pas que ça soit trop. Parce que du coup... après, moi, j'avais mis de la crème. Alors, est-ce que j'ai mis trop de crème? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, il faut... essaye de fouetter tout seul le samouraï. Tu vois s'il tient. Et s'il tient, normalement, c'est bon. Parce que moi, j'arrive avec du fromage type boursin. Donc, je pense que j'ai peut-être mis un peu trop de crème. Mais c'est les aléas du direct. Oh, sinon, bravo. Ah, merci Chloé. Merci, merci. On a quelque chose de joli, de canon. Et justement, les invités, ils aimeront. Hein. Soit on peut mettre autre chose. Bon, mes enfants, là, ils vont me dire, non, maman, on n'aime pas. Donc, ils vont sûrement enlever les tomates séchées. Mais du coup, ils vont sûrement aussi manger. Mais je trouve que le rendu est beaucoup plus joli que d'avoir une tonne. Après, voilà, c'est mon avis. Mais tout est joli. Vous faites ce que vous aimez. Et je trouve que le côté créatif
et sympa avec ces tartes, avec ce moule tarte renversée. C'est ça qui est bien. Voilà, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la vaisselle. Mais j'espère que ce petit live vous a plu. Donc, on a les bâtonnets qui ont séché. Du coup, ils sont secs, mais croustillants. Donc, une pensée pour Marilyn et son mari, si elle regardera le live. Et il y avait aussi chez Amortane. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui m'aimaient bien. Je ne vais pas tous les citer, mais Marina, Sylvie, non pas trop. Mais voilà un petit peu. Donc j'espère que ce live vous a plu. Je prépare les fiches recettes, je fais les photos et je le mets sur ma page tout de suite après. Si vous avez des questions, des besoins ou autres, généralement, enfin j'essaye de me donner une date. L'e-book sera terminé peut-être avant que je parte, on va essayer de faire ça avant fin mars quoi. Et comme ça vous aurez plusieurs recettes. Merci pour les recettes, bon week-end, mais de rien Isabelle, avec plaisir. Comme ça en fait j'ai déjà tout prêt, enfin tout est déjà prêt, il faut juste la photo. Donc voilà. Les bâtonnets peuvent être congelés. Oui, bien sûr, France. Oui, oui, oui. Je pense. Après, à la rigueur, tu remets 5 minutes, même pas, hein, 3 minutes à chauffer sur la toile boulangère. C'est vraiment un délice. Je vous assure, cette recette, faut le faire. C'est pour ça que je l'ai refait pour vous. D'accord? Parce que je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais du coup, je refais un petit peu des choses qui ont bien marché et comme ça, on peut en faire profiter pour beaucoup de monde. D'accord? Donc, bah voilà. Je vous souhaite une belle après-midi. Je fais les photos et je fais les recettes. Merci à vous. Et puis à bientôt. Bye.